Na 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 na. Tu es ma force, mon bouclier, mon confident. Je mets ma foi en toi, ma joie profonde, ma forteresse. Toujours je t'exalte, Seigneur, et je t'adore, oui je t'adore, je t'exalte, Seigneur, et je t'adore, oui je t'adore, ma vérité, tu guides mes pas, Dieu tout-puissant, celui que j'adore. Je te loue et je t'honore, pour toujours je t'exalte, Seigneur, et je t'adore, et je t'adore, je t'exalte.
Je salue toute la communauté apostolique Impact Global au travers de la terre. Peu importe là où tu nous suis, à la maison, une salle, peu importe là où tu es, la grâce et la présence de Dieu est là. Parce que tu es uni avec nous en esprit. La piscine de Siloé d'aujourd'hui, ça sera, je vais passer seulement un petit moment avec vous dans la prière. Je voudrais que tout un chacun de nous puisse prier. J'ai quelques 4 à 5 sujets de prière que j'ai mis en place. On va essayer de prier par rapport à cela et puis on va rentrer à la maison. Et le samedi prochain, nous allons introduire une autre philosophie de la piscine de Siloé. Vous savez, ma prière, je suis vraiment de prier Dieu. Vraiment de prier Dieu, vraiment que tous les membres de l'Église Impact soient illuminés, soient éclairés. Parce que le problème, ce n'est pas le problème de prêcher, de chasser les démons, mais avoir la capacité de suivre la nuée. Quand Dieu est en train de bouger, mais un leader doit bouger et les membres doivent avoir la capacité de sentir, de voir les choses bougent et bouger avec ça. Si les membres entrent dans une certaine routine, même de la vie chrétienne, de prier, de hurler, de faire tout ce qu'on peut faire, mais sans la sensibilité spirituelle, nous allons nulle part. Si tu comprends ça, dites Amen. Moi, je prie que tout un chacun de vous, que Dieu vous donne la grâce qu'il m'a accordée de la sensibilité. Je peux sentir que les choses bougent en esprit. Je peux sentir maintenant que Dieu veut qu'on aille à gauche. Ce sont les choses que je sens. C'est automatique. Ce n'est pas un combat spirituel. Tu ne peux pas marcher avec Dieu plus de 30 ans de ne pas maîtriser et comprendre comment est-ce que Dieu te parle ou Dieu te visite. C'est illégal. Malheureusement, l'Église est entrée dans cette routine que le diable a amené dans l'église où les gens marchent avec Dieu, mais ils n'ont pas encore compris leur Dieu. C'est comme aujourd'hui, peu importe, vous allez cacher ma femme, maman Julie, mais même mon père, cachez-les là où vous voulez. S'il parle, je saurai. Ça, c'est la voix de mon père. Je n'ai pas besoin de les voir. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, lorsque Dieu parle, ils ne comprennent pas, quand Dieu parle, il faut parler de Dieu. Père, glorifie ton nom ce matin dans la piscine de Siloé. Ouvre cet endroit, partout où il y a les membres de l'Impact. Père, dans la paix, l'assurance que le Seigneur est à côté, de là où les gens sont assis. Père, je prie que tous les membres de l'Église Impact, là où il est assis, commencent à expérimenter la présence de son Maître, de son Créateur, à côté de lui. Donne gloire à ton nom, toi qui es unique à ton genre. Nous te célébrons et te bénissons. Dans le nom de Jésus, mon Maître, Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Donc aujourd'hui, nous allons passer du temps à prier. Quand c'est l'heure de prier, je vais voir tout le monde prier pour du vrai. C'est l'heure de prier. J'aimerais vous donner une prière. Voilà ce que j'ai mis en place. Communauté apostolique Impact Global. Sécurisons ensemble notre piscine de Siloé, qui est pour nous un don de Dieu. Beaucoup de gens ne réfléchissent pas comme ça. Mais beaucoup de gens ne réfléchissent pas comme ça. Que quand le Seigneur vous parle, vous confie une structure, c'est quelque chose qui vient de la part de Dieu comme don, il vous donne ça entre les mains. Maintenant, tout ça dépend de comment vous gérez ça. Pour manifester la puissance, la gloire, les miracles, cela dépend de comment vous gérez ça. C'est comme la femme là qui avait perdu son mari. Bien-aimé, Dieu a dit à la femme au travers des prophètes, qu'est-ce que ton mari t'a laissé? Il y avait un don de la part de Dieu au travers de son mari dans sa maison. Une petite bouteille d'huile. Mais tant que la femme là était aveugle, ce que Dieu a mis entre ses mains n'allait pas produire. Si nous ne comprenons pas chaque institution que Dieu nous donne à l'Impact, comment c'est un don de Dieu pour notre bien, notre développement, notre prospérité est bon, eh bien, on sera avec quelque chose entre nos mains, mais qui va rien faire. Mais peu importe, cela ne veut pas dire que toute chose qui vient de la part de Dieu, que quand vous avez ça, ça va opérer automatiquement des miracles. Non, 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 non. Cela dépend de comment est-ce que toi-même
tu as la foi en cela et tu l'utilises. Dites Amen. C'est hyper important. Par exemple, le typique est bête. Tu sais, par exemple, moi, j'ai découvert, j'ai une petite portion de la sagesse extraordinaire. Moi, je peux observer les événements, les situations, les réalités, les crises, tout ça, dans n'importe quel domaine. Quand j'ai réfléchi à ça plus de 2 fois, déjà j'ai une réponse dans ma tête. Je serai en train de parler avec toi, tu n'auras aucune idée. Déjà, je sais que le problème là est déjà résolu. Quand toi et moi on parle, tu me dis, ah, j'ai ça, voilà ce qui me truc. Moi, j'ai déjà la réponse. Si je te donne ça, si toi, tu vas seulement aller appliquer ça, tu vois le miracle. Si toi, tu mets en doute, ça devient ton problème. Et je l'ai appliqué moi-même dans ma vie de tous les jours. J'ai expérimenté la gloire de Dieu. La piscine de Siloé, c'est un don que Dieu a donné à la communauté apostolique Impact. Maintenant, regardez. Communauté apostolique Impact. La piscine de Siloé est une structure de Dieu, venant de Dieu, confiée à la communauté apostolique Impact pour la gestion. Au même moment, c'est un don de Dieu pour notre bénédiction. Dieu nous l'a confié pour la gestion. Pourquoi? Ça ne nous appartient pas vraiment à 100%. Quand vous allez dans le YouTube, il y a les gens qui entrent, qui ne sont pas membres de l'église Impact, qui sont des païens, les membres du corps de Christ. La piscine de Siloé leur appartient aussi. Ils viennent là-bas pour se faire bénir. J'ai des témoignages. Les gens qui disent que non, j'ai suivi votre piscine de Siloé, c'est extraordinaire. Ça m'a fait beaucoup de bien. Nous sommes seulement les gestionnaires. Et c'est un grand danger que Dieu vous confie quelque chose. Vous l'utilisez n'importe comment, avec légèreté, vous appelez obligatoirement. Ça n'échappe, ça ne ratera pas le jugement de Dieu sur vous. Tout ce que Dieu vous confie entre les mains bien-aimées, c'est une source de jugement. Raison pour laquelle je viens ce matin vous conscientiser, de vous donner corps et âme pour que nous puissions développer et sécuriser cette structure de Dieu qui est une source de bénédiction pour tout le monde, y compris les païens, mal écrit, les païens, sans oublier le corps de Christ. La piscine des bien-aimés a une vocation, dit après tout le monde vocation, a une vocation évangélistique pour faire du bien, non seulement à nous les membres de l'Impact, mais faire aussi du bien aux païens. Maintenant, cela dépend de comment nous-mêmes nous interagissons avec ça. Comment est-ce que nous-mêmes nous gérons cela? Comment est-ce que nous-mêmes nous en parlons à nos amis qui se plaignent des problèmes, des difficultés sans solution? Combien de gens au travail dans les quartiers qui se plaignent de beaucoup de difficultés dont toi tu en parles par rapport à la piscine de Siloé qui soit connectée? Peut-être Dieu a un plan pour lui au travers de la piscine de Siloé. Si on ne fait pas ça, si toi tu es de temps en temps, tu es rare à la piscine de Siloé, tu viens quand une moustique t'a piqué, ça veut dire que c'est une mauvaise gestion de la piscine de Siloé. Nous ne sommes pas en train de s'approprier de ça comme une richesse, comme un héritage. Tenez compte de ça. On doit gérer tout don que Dieu nous donne de bien-aimés avec efficacité. Dites Amen. Si tu es membre d'Impact, alors tu es Impact. Si tu es membre de cette église, alors tu es Impact. L'Impact, c'est toi. L'Impact, ce n'est pas celui qui est seulement à ta gauche. Oui, lui aussi, mais toi, tu es Impact. Tu n'es pas membre de l'église Impact. Tu es Impact. C'est votre communauté. Tout ce que Dieu a confié à cette église, Dieu l'a confié. Ça t'appartient. Mettre en place un système de les protéger. Tu ne peux pas accepter, bien-aimé, un système qui ralentit, qui détruit, qui crée mal à l'aise à quelque chose que Dieu apparemment t'a confié. Dites Amen. Car c'est Dieu t'a établi ici, dans cette communauté. Ce n'est pas ici par hasard. Tu as été établi. Parce que beaucoup de gens vivent dans cette ignorance. La parole dit que c'est Dieu qui prend les solitaires et les établissent dans une famille, dans une communauté. Si tu vas se mettre dans cette rue-là, on a à peu près 2 églises ou 3 déjà ici. Toi, tu n'es pas atterri là-bas, tu es atterri ici. C'est Dieu qui t'a établi ici. Dites Amen.
Raison pour laquelle ce matin, nous voulons prier pour notre piscine de Siloé, pour que ces deux premières raisons d'existence arrivent à la réalité. J'ai dit ces deux premières raisons. Il y a une troisième raison d'existence de la piscine de Siloé que je n'ai jamais évoquée, que j'évoquerai le samedi prochain et puis on va commencer à prier. Les gens vont, les prédicateurs qui viendront les jours à venir, vont prier pour nous, mais ils seront coachés à tenir compte de la troisième aspect de la piscine de Siloé. Ce troisième aspect de la piscine de Siloé, quand Jésus a décrit ce monsieur-là, c'est le troisième aspect était là. Mais je n'ai pas voulu évoquer ça parce que j'attendais que la piscine de Siloé prenne une certaine maturité, certaine compréhension. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup parmi vous, on ne peut pas compter sur vous. Vous êtes tellement les ignorants, vous êtes tellement les incrédules et les aveugles, on ne peut pas vous confier les choses de Dieu, courir avec ça. Beaucoup de gens font beaucoup de bruit, mais combien de gens ont la compétence de tenir les choses de Dieu, courir avec ça? J'ai rencontré un jeune homme, j'étais avec Patricia au Canada. Il s'appelle Paul Koki. Je l'ai amené dans le Seigneur il y a longtemps, plus de 30 ans que je l'ai amené dans le Seigneur, là où je dirigeais mon assemblée à Débonhomme. Hein? J'ai amené le Koki dans la foi, ils sont nombreux là. Il a dit à Patricia, mais ce n'est pas possible. Il dit, mais ce monsieur-là, en l'écoutant, restant en face de lui, il a maintenu l'énergie qu'il avait quand il avait encore 19 ans, quand il nous a mené la foi. Frère, mon énergie n'a jamais failli. Moi, je bouge toujours. Je bouge. Quand je vois les gens font beaucoup de bruit, mais qui n'ont pas d'énergie de maintenir pendant longtemps, je dis, mais les gens sont des ignorants. Ils ne voient même pas comment ils sont faibles. La première chose que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, quand il te parle, il te donne l'énergie de courir sans faille. Même au milieu des combats, des maladies, des échecs, on ne se pose pas de questions. On ne faillit pas. On court et on court encore. Parce que Dieu a posé la question au travers de l'apôtre Paul. Qui a bien commencé à courir? Qui t'a dit de s'arrêter? Mais que tout est ralentissement, l'effet d'arrêter, c'est satanique. Pour les origines, c'est ça? C'est satanique. Pas satanique. On en parlera encore bientôt. On en parlera quand j'évoquerai l'histoire de Anne. Anne que Dieu a rendu stérile. Dieu l'a rendu stérile. Et sa rivale Pénina. D'abord dit que Pénina l'insultait tous les jours quand ils allaient à l'église. Parce que Dieu l'a rendu stérile. Pourquoi? Écoutez, Pénina l'insultait pour la faire révolter contre qui? Dieu. On voit ça. Tous tes petits combats là où toi tu fais ça a un problème. Parce que tu es ignorant ou ignorante. Le diable fait ça pour te faire révolter contre Dieu un point. C'est pourquoi moi je ne perds pas courage. Peu importe la maladie. J'ai été aussi beaucoup de fois malade, des maladies graves même. Maladie, les morts dans la famille, les crises économiques, j'ai connu ça, les injustices même j'ai connu dans l'histoire de l'Église, dès ma conversion, les trahisons à haut niveau, j'ai connu ça répété. Bien-aimé, j'ai juste gardé mon cœur pire, continuer à courir. Maintenant, regardez, raison pour laquelle ce matin, nous voulons prier pour notre piscine de Siloé, pour ces deux premières raisons d'existence arrivent à la réalité. Obstacle. Donc, je cite, élimination, la délivrance, guérison ou miracle. Dans la piscine de Siloé, on a dit ceci. L'aveugle, là, quand on lui a envoyé dans la piscine de Siloé, pour laver ses yeux, il a eu deux réactions. Premièrement, la guérison physique a pris place. Ses yeux ont été guéris physiquement. Deuxièmement, j'ai beaucoup expliqué ça la fois passée, au début, il a aussi été éliminé. Donc, il a pris la connaissance de l'existence de Dieu et de pouvoir s'attacher à Dieu. La piste, quand vous verrez ici, quand tu viens pencher sur toutes ces choses, tu es à côté. Tu dois être penché pour deux choses. Que les yeux de mon cœur soient illuminés, mais que le Seigneur me touche dans tous les domaines de ma vie, domaine socio-économique, domaine de mon foyer, de la santé, dans tous les domaines. C'est pourquoi Dieu a envoyé la piscine de Siloé.
Et je ne veux pas, je le répète, frère, je suis fatigué, je ne veux pas être en contact avec les ignorants. Les ignorants. Je parle beaucoup avec un lycée, parfois les choses qui montent dans mon cœur, il est disposé à m'écouter. Il n'est pas seul, mais il est parmi les gens là qui m'écoutent sans faille. Et puis il comprend, et puis il répète, il retient ce que moi je dis. Parfois il me rappelle ça, je trouve ça très intéressant. J'ai besoin de fils comme ça, qui m'écoutent, et dans ce moment, il me rappelle. Parce que tu avais dit ça, tu avais dit ça. Parfois on parle sous l'impulsion du Saint-Esprit. Quand tu es maintenant normal, tu as oublié les choses. Vous savez ça, ça arrive. Quand j'avais commencé l'enseignement sur le changement de mentalité, Dieu m'avait parlé. J'avais dit ça à lycéen. Que l'enseignement à la fin, peut-être à la fin des premières parties, ou à la fin des deuxième partie, va être vers le mois de décembre. Ça va tellement secouer l'Église. Beaucoup parmi vous qui n'ont pas le cœur pour Dieu, vous allez abandonner. Vous allez être capable de changer la mentalité, de brutaliser vos comportements de tous les jours. À votre mentalité, vous allez lâcher prise. J'ai beaucoup aimé, quelqu'un m'a écrit ce matin, il m'a dit, pasteur, c'est chaud, les choses là que tu prêches, changement de mentalité, jusqu'à la preuve du contraire, je n'arrive pas. Mais je te garantis, je suis derrière toi. J'ai beaucoup aimé. Jusqu'à pasteur, je n'arrive pas. Mais je sais, ce que tu dis là, c'est tout le même bien. Je vais rester derrière toi jusqu'à la fin. Parce que beaucoup ont dit non, je vais lâcher ça. On a eu ça récemment, quelque part. Hein. 2 personnes sont venues me voir que pasteur, vraiment, tu es un homme juste, tu es correct. Les enseignements qui sont bien, mais moi et ma femme, on n'arrive pas à suivre. On sent qu'on est en décalage. Et on salit la communauté. On s'est bagarré, mais on n'a pas réussi. Pasteur, on arrête là. Je dis d'accord, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Bon voyage, gardez contact, c'est tout. Parce qu'il y a des gens, ils lâcheront prise. Leur nature intérieure n'est pas là. Je voudrais prier avec vous que non, les silhouettes, soit comme toute une équipe de dimanche. Et il libère les gens de vos cœurs. Dieu saisit l'occasion pour vous guérir. Écoutez-moi bien. Je reviendrai encore sur l'histoire de Anne. Qui était avec la physique d'avoir un enfant était impossible. Il y a des gens parmi vous par ignorance. Tu continues à venir sur guéris-moi. Tu ne vois pas ce que Dieu cherche. D'abord, Dieu veut que tu changes configuration, mentalité, comment aimer Dieu, le but de Dieu, l'obéissance, l'alignement. Alors, bam, il y aura le miracle. Ne venez pas à l'église, venez comme un aveugle. Venez à l'église, venez comme un enfant de Dieu éclairé. Regardez. Luc chapitre 13, verset 10 à 16, regardez. L'autre que le pasteur Placide était en train de prêcher dans la piscine de Siloé. Vous voyez Placide, samedi passé, hein, celui qui a prêché, qui s'appelle Placide, il vient des États-Unis. Pendant qu'il prêchait, Dieu était en train de m'éclairer. Vous comprenez? C'est beaucoup de choses. Mais j'ai plus que quelqu'un qui les mains ici, regardez. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Comment dans une église locale, quelqu'un peut avoir les démons 18 ans? Comment dans l'église, le protocole, le soir, le pasteur, le soir, les collaborateurs, les pasteurs, les s'assoient avec les gens, les démons sortent. Nos églises sont comme ça. On leur télécharge la grâce, la parole, l'onction. Et les membres ne changent pas. Le protocole ne change pas. Les collaborateurs ne changent pas. Et dans nos églises, on sait qu'ils avec les démons, ils sont avec ça. Pendant 18 ans. Comment on voit ça? Il y a un démon qui venait à l'église d'Ido pendant 18 ans. Un démon. La Bible nous dit, le péché n'a résisté dans les assemblées de cas des saints. Mais un démon, un méchant, 18 ans, il était avec les enfants de Dieu. C'est ridicule ça. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout s'adresser. Il y a des gens qui vont dans la rue courbée. Tu crois que c'est normal. Oh, c'est un démon qui est ici là-bas. Parce que l'apôtre Paul avait reconnu ça.
Paul aussi était courbé. Vous savez ça? Paul avait reconnu qu'il y avait un Satan qui résidait là-bas. C'était Satan. Il a dit à Dieu, Dieu, enlève ça. Dieu m'a dit, je garde Satan là. Il y a des choses, il y a des choses que Dieu veut garder en toi pour des raisons qu'il lui connaît. Mais pour Paul, parce que Dieu ne voulait pas que Paul devienne OK, parce qu'il avait trop de puissance. Satan va rester là-bas. Ça, je vais te contrôler. Lorsqu'il a vu Jésus, lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se rendit, comment? Elle se redressa et glorifia qui? Dieu. Amen. Hein? Mais les chefs, dis à moi les chefs, mais les chefs de synagogue indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour de sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour l'amener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, dit à moi, je suis le fils d'Abraham. Dans l'église, n'importe qu'il n'y a pas de filles, il n'y a que des fils. Parce que le principe de paternité traite avec l'esprit de fils. Ce n'est pas un esprit masculin, non. La dimension de fils ou de père dans la Bible n'est pas liée au sexe. Ça, on en parlera encore un jour. Il a dit, le Seigneur, est-ce chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan, qu'il y a depuis 18 ans, ne faillit-il pas le délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Regardez. La femme là était possédée de démons depuis 18 ans. La femme était courbée, elle était malade. Jésus est venu, il l'a guérie. Quand Jésus l'a guérie, un débat s'est déclenché dans les temples, dans l'église. Et pourquoi Jésus l'a guérie? Maintenant, regardez, après la guérison de cette femme juive, un enfant de Dieu, un chrétien, ou chrétien, de cette femme juive, un débat s'éclate entre les personnes qui étaient contentes de la guérison de cette femme et de ceux qui s'opposent. Les mêmes choses qui passent dans nos églises. Il y a toujours des débats dans le monde spirituel pour ta vie, ta bénédiction, miracle et destinée. Si tu n'es pas au courant de ça, tu resteras l'homme le plus ignorant de la vie et Satan va te malmener. Chacun doit être conscient. Pendant que je marche, pendant que je vis, il y a des débats, il y a des combats, il y a des guerres qui se passent dans le monde cosmique, en esprit, pour ma vie. Parfois même, ça descend dans le physique, dans les familles, dans nos églises. Et cette jeune femme-là, un fiancé, toutes les jeunes sœurs de l'église, toutes les mamans qui ont des filles dans l'église, dont le fils doit sa vie, même leur cœur devient mauvais. On est très content pour ce que Dieu fait pour la fille là, parce que le tour de leurs enfants aussi arrive, mais le combat se lève. Les combats se lèvent dans tous les niveaux. On voit ça. Et l'église ne peut pas être ça. Et l'église doit contrôler toutes ces bêtises-là. Soyez au courant que pour ta destinée, il y a les combats. Dis ta mère. Après, il y a toujours, verset 14, mais les chefs de synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas les jours de sabbat. Les chefs de quoi? Je tiens à vous informer, les membres de la communauté apostolique Impact Global, dans chaque église spirituelle, l'église bien bâtie spirituelle, il y a les chefs de quoi? De la synagogue. Dis à moi, oh mon Dieu. Parce que quand vous venez ici, comme les gens ignorants, coutoulou. Les patrons te disent, viens asseoir là-bas, toi tu ne veux pas. Tu es toujours têtu. Tu viens ici, tu fais les choses opposées à ce qu'on te dit.
Parce que vous ne comprenez pas les combats qui se vivent dans le monde spirituel. Première victoire dans les combats, mais je tiens à vous informer, commence par l'ordre. Il y a mal l'ordre. Les gens désordonnés auront du mal afin que dans les combats. L'ordre. C'est quand vous me voyez, moi, très discipliné. Aujourd'hui, je n'ai pas dormi. Il y a un papa qui est mort à côté ici. Frère, la musique, ils ont joué ça. Ils ont mis là-bas. Je me suis incroyable. Même si tu es à 2 km, tu vas écouter ça. Tout entré dans ma tête. J'ai tourné par toute forme. J'étais obligé de me réveiller. Commence à lire, à faire le bissalé là. Maintenant, quand tu fais le bissalé dans ta chambre, ça ne mène ni pas. Si tu peux être dehors, quelqu'un peut te regarder. La chambre qui va te regarder. Donc là, je ne suis pas dormi. Mais toujours discipliné. Mes engagements d'aujourd'hui, j'en ai beaucoup. Je vais tout honorer. Je ne parlerai pas comme des faiblards. Ah, je n'ai pas dormi aujourd'hui, je ne peux pas. En tout cas, je ne peux pas te voir. Tu me verras, je m'en dis ça. Toujours, j'assumerai mes responsabilités. On appelle ça la discipline. La discipline. Dites amen. Maintenant, regardez. Je tiens à vous informer, les membres d'Impact, dans chaque église spirituelle, il y a des chefs de synagogue qui représentent une série de démons, des sorciers, les hommes des sciences occultes qui travaillent, qui envoûtent et attaquent les églises pour empêcher la puissance de Dieu dans cette église-là de se manifester. Il faut regarder, hein? On dit que la femme là avait des démons. C'est ce qu'on a dit, non? Jésus, il entrait à l'église, il sortait, rien ne s'est passé. Il a trouvé dans le système de l'église les choses qui lui accommodaient, les choses qui sympathisaient avec lui, les choses de même nature que lui. Il y a des démons qui viennent s'asseoir dans l'église. Les démons vraiment spirituels s'assoient. D'autres dans le corps humain, d'autres dans les mentalités humaines, d'autres dans les cœurs des autres humains, mais les démons s'installent à l'église. D'autres dans la colère, d'autres dans la jalousie, d'autres les vrais démons. Vous ne voyez pas. Ils sont dans les murs, dans vos PowerPoint, dans vos montres. Le monde cosmique existe pour du vrai. Tant que les chrétiens vont ignorer ça, c'est très dangereux. Le monde existe. On appelle les chefs de synagogue. Qui surveillent qu'il n'y ait pas de miracles, de guérison, de puissance de Dieu, mais l'église devient un endroit de routine religieuse. Vous venez vous chanter, vous êtes excité, vous priez, vous liez les démons, vous liez rien. Ah, je te lis, rien est lié. Parce que les princes des ténèbres sont déjà assis là-bas. On appelle les chefs de synagogue. Aujourd'hui, dans l'église Impact, pas là où on se trouve, on va déloger tous les princes des synagogues. Si tu crois ça, dites Amen. Si tu ne réponds pas Amen, tu es sorcier comme eux. Oui, tu vas répondre par Amen. Dans ce cas, il y a un truc qui manque ici. Dans ce cas, ils ont fait de l'église leur habitation. Ils jouent le rôle d'affaiblir les membres, de leur habituer la grâce à la présence de Dieu et au leadership. C'est-à-dire que le rôle des chefs de synagogue fait même que les gens, quand ils arrivent à l'église, même quand on donne les ordres, orientation, ah oui, j'ai compris, je m'engage, après 2 semaines, 1 mois, ils s'affaiblissent. Ils s'habituent avec la grâce qui coule à l'église. Ils s'habituent aux structures de Dieu. Quand on dit la piscine de Siloé, piscine de Siloé, après 3 mois, ils s'habituent avec ça. Et c'est comme ça que toi, tu fonctionnes. Parce qu'il y a un synagogue, tu n'as déjà maîtrisé. Tu n'as déjà maîtrisé. C'est pourquoi moi, je ne cesse de vous dire que moi, j'aime moi-même. J'aime beaucoup parce que Dieu m'a configuré, frère. Moi, je suis un robot spirituel. J'aime moi-même. Ma psychologie, ma mentalité est tellement agressive. Je ne peux pas imaginer. Tellement agressive et prudent. Et ma femme vous dira, même quand je parle avec ma femme comme ça, si une phrase veut sortir de sa bouche, je peux sentir que ça, c'est une phrase qui ne peut pas sortir de ma cause. Je vais réprimander ça, arrêter ça. Je n'ai tout cessé de vous dire, mais moi, je ne parle pas de bêtises avec ma femme. Hein. Elle est là devant lui. Hein. Elle et moi, on critique personne.
Si par hasard, elle veut déplacer une phrase mauvaise sur quelqu'un, je lui réprimande. Elle connaît ça, elle est là en ligne. Parce que beaucoup parmi vous, vous êtes tellement faibles, hein, vous critiquez les gens dans votre maison, avec votre femme et vos maris, vous croyez que tout le monde est comme ça. Non, moi je ne suis pas comme ça, frère. Ma femme est là. Même récemment, j'ai parlé avec elle récemment il y a des jours, je vais pas dire l'histoire entre elle et moi. Hein. J'ai dit non, chérie, bon, écoutez, pourquoi ne pas faire ça? Là, il m'a dit non, pasteur, regarde, non, j'ai dit non, chérie, tu ne peux pas réfléchir comme ça. Il faut toujours rester dans la mentalité, la piété doit être un sanctuaire à vie. Tu ne peux pas faire les choses en tenant compte des mentalités des gens qui sont erronés, les gens inconscients, les gens qui manquent la loyauté. Tu ne peux pas tenir compte de ça. Continue à avancer, à servir. Dites Amen. C'est ça que moi je suis. Moi, je ne trahis pas les gens. Moi je peux faire une erreur d'appréciation en tant qu'être humain. Mais je ne peux pas trahir quelqu'un volontairement. Impossible. Ça ne passe pas dans ma tête ou dans ma causerie. Non, impossible. Parce que dans nos vies, il y a les princes des synagogues qui amènent l'affaiblissement. Les gens s'habituent avec la grâce de l'Église et la grâce de s'habituer. Frère, on ne s'habitue pas à la grâce. La grâce est une dimension de Dieu qui nous change, qui nous délivre, qui nous bénit. On ne s'habitue pas au leadership. Parce que vous avez mangé avec lui 3 fois, il te parlait avec certaines causeries individuelles secrètes, tu t'habitues à la grâce et au leadership. Ça, c'est ce que les princes de synagogue font. Alléluia. Sujet de prière. Nous voulons maintenant commencer la guerre. Maintenant, regardez, on va se mettre debout. Ne commence pas de prier. Je n'ai pas encore dit go. Parce qu'il y a des gens qui prient souvent dans le sujet de prière. Lui, déjà, il a déjà commencé. Il prie sur quoi on ne connaît pas. Ça, c'est les sous des princes de synagogue. Il devait prier des bêtises. Amen. Les pentecôtismes, nous ne sommes pas des panthés, frères. Nous sommes des apostoliques. Regardez. Nous allons prier. Voilà le sujet prière numéro 1. Attaquons. Délogeons. Tu pries avec ton cœur. Les verbales des phrases ne font rien. C'est du cymbale. Bam, 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 bam. Quand tu pries, de même le diable te salit. Alléluia. Continue à bien prier. Fais la gymnastique de la bouche. Quand tu pries avec la bouche. Prie avec le cœur. Prie avec la foi. Dites Amen. Attaquons, délogeons, chassons tout esprit des chefs de synagogue qui se manifestent par la sorcellerie et sciences occultes dans notre communauté globale qui refusent la manifestation de la puissance de Dieu, des guérisons et des miracles dans la piscine de Siloé de l'impact global. Priez en frappant les mains non-stop, en marchant dans la salle, en combattant les démons là. On va les chasser comme Jésus chassa les commerçants du temple. Regardez, quand Jésus a chassé les commerçants du temple, automatiquement, les miracles ont fait quoi? C'est déclenché. C'est le même esprit des chefs de synagogue. Ils ont contrôlé les synagogues. Dans ces cas-là, ils l'ont contrôlé par les commerces, vendre des oiseaux, changer de l'argent. Le même esprit, ça bloquait donc sur le miracle. Dès que Jésus a chassé ça, la puissance, au même instant que j'étais chassé, on dit que le miracle a commencé. Tout esprit de commerce, il y a aussi des chefs de temple dans votre tête. Toi, tu connais ça dans ton secret. Vous faites les ristournes ici dans cette église-là qui crée des conflits. Moi, je ne connais pas ça. C'est aussi des blocages. Tu peux briser ça encore. Ça, c'est un endroit de la spiritualité. Il y a du commerce. Vous ne cherchez à s'enrichir, quoi que ce soit. D'abord, la spiritualité. Pour chef de synagogue. Parce qu'il y a des chefs de synagogue, mais dans les églises. Il peut passer par les high-tech, par un signe de diable. Ça devient une entité. Contrôle l'église sur l'esprit. Ça bloque la puissance de Dieu. Tout le monde voit ça. Quel qui est responsable de l'église, mentalité qu'ils peuvent développer, chef de synagogue. On va les briser. Dites Amen. Maintenant, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à prier d'autorité. Mais crie les démons là, prie avec la foi. Comme si tu les vois. Gifle-les, attaque-les. Marchez dans la salle comme tu veux, tu es libre. En frappant les mains. Prions le Seigneur. J'aimerais entendre le son de ta voix. En train de lier les démons. En train de des démons. Dans le monde entier.
Je voudrais voir les gens prier dans le monde entier. Iramase, Brokaba, Sata, Nerebo, Dina, Brekebo, Sakaraba, Rende, Brokaba, Ramimo, Sekerebo, Gina, Brekebo, Sa, Rekataba, Nerebo, Ibrekaba, Zutakaraba, Nerebo, Gina, Brekebe, Devora, bind your power. I break your stronghold. I bind your power. I break your stronghold. I bind your power. The power. Esprit de ténèbres, tout esprit de ténèbres, pas de micro, on dit plus avec le micro. Saka, Rekebo Saka, Rebebe, Irebo Saka, Rondabakaba, le plus la rédition, le nous chassons mauvaise mentalité, mentalité de commerce, mentalité de la haine. Nous les brutalisons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Devons lose your power. Lose your power. Lose your power. Lose your power. Prie le Seigneur. Libère. Attaque le son. Nous les paralysons. Changement de mentalité. Les chefs de synagogue qui s'opposent à la volonté de Dieu, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les paralysons au nom de Jésus. Nous les brutalisons au nom de Jésus. Et nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous paralysons le plan de l'ennemi dans notre communauté. Nous brutalisons toutes les enfants des ténèbres, tout esprit satanico-diabolique qui empêche notre développement, qui empêche notre émergence, qui empêche notre avancée. Nous le brutalisons. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, tout esprit, alléluia, qui ne confesse pas ta gloire, nous les détruisons au nom de Jésus. Toi, chef de synagogue, sors de cet environnement. Nous n'avons pas besoin de toi. Nous avons besoin que Amen. Le terrain. Amen. Amen. La parole dit, quand le chef de synagogue était indigné, Jésus leur dit, cette femme est la fille d'Abraham, que le diable est captive, qu'on ne devait pas lui bénir le jour de sabbat. Jésus leur a réprimandé. Mais regardez, deuxième sujet de prière. Nous allons maintenant prier. Nous prions contre tout esprit de synagogue, de sorcellerie et de sciences occultes qui veut empêcher, qui veut empêcher à nos promesses, à notre père Abraham, qui doit se réaliser nos vies à travers la piscine de Siloé. Il fait briser, Abraham fait briser la maladie des Égyptiens, les hémorroïdes, les stériles. Il y en a beaucoup dans la Bible. Les maladies que Dieu frappait, les Égyptiens, on les voit dans les prisons. Avec le travail d'Abraham, vous ne souffrirez pas les maladies des Égyptiens. Mais si ces démons-là, on va prophétiser que le Seigneur déclenche la prospérité, le réussissement, le repos. Nous méritons le repos.
Abraham est la première personne que Dieu a donné la promesse. Répond, un effectuer répond. Regardez au tableau, tu vas laisser les prières. Tu vas prier en brisant, en prophétisant. Maladie des Égyptiens, l'église impact n'aura jamais lieu. Ta famille n'aura jamais lieu. Ta vie n'aura jamais lieu. Mais le promesse d'Abraham, en train de se dire oui et amen. Tu vas le Seigneur maintenant. Koraba, Jina, Bakebo, Santaka, Bekakilaba, Rondorobo, Jinaba, Bekaba, Ropataba, Seke, Ropataba, Brekaba, Irebo, Saka, Brodo, Bakaraba, Ragadan, Regan, Ragadan, Regan, Ragadan, Regan, Ragadan, Regan, Sarawena, Bekaba, Seke, Cherche des plans, et je prophétise, comme les enfants d'Abraham, Yorebo, toutes les maladies offensives, il a frappé les Égyptiens, l'orage avec grâce, la magie, et de Bérania. Sur la croix de Golgotha, tu as vaincu notre forme de la vie. Nous détruisons les maladies égyptiennes qui se trouvent dans notre église. Nous les détruisons, nous les paralysons, nous les déclarons, nous les sanctifions. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toi, sorcellerie. Les sciences occultes, le Kabakayaraba, Libenda Boko Sotorobo, Yorabo, China Brakataba, Irabo Sekerebo, Rokataba Baba, Rakakan Rekan, je prophétise en Dieu, les promesses d'Abraham, et je déclare en Dieu, les promesses d'Abraham, au sein de la communauté apostolique, je déclare les promesses d'Abraham, et oui, amen, dans cette église, nous sommes les enfants de la foi, nous sommes les enfants de la foi, les descendants d'Abraham, et nous réclamons le droit, et nous réclamons le droit, et nous réclamons le droit. La liberté, la liberté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'impact est libre, l'impact est libre, nous sommes libres, c'est notre, au nom de Jésus, le monde cause de la gloire de Dieu qui est descendu maintenant au milieu de nous. Tout esprit de maladie, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de magie, tout esprit d'incantation, tout esprit qui ne confesse pas de gloire, nous le détruisons, nous le paralysons, nous le brutalisons et nous proclamons notre victoire. Nous prophétisons notre victoire. Nous prophétisons notre avancée. Rikababa, Yerobo, Zikarebe, Rokata, Brekaba, Zekerebo, Rakataba, Brekebo, Rakimo, Brekaba, Yerobosa, Rakakan, Rekan, Arawataite, Brokaba, Zekerebo, China, Ribrekaba, Zitekerebo, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prophétisons notre péché, je te proclame ça, Kazekebo, Rikaba, Prokataba, Yarabobobobobobo, Irebo Sekerebe, Irebo Zikarababa, Irebo Sekerebe, Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons notre Dieu.
Amen. Pendant que nous prions avant de continuer avec le sujet de prière, j'ai senti dans mon esprit, même l'esprit des chefs de synagogue opère aussi dans les quartiers, là où tu habites, dans les quartiers, là où il y a les églises, dans votre famille. Tu vas dire que je me libère de tout esprit de chef de synagogue, de ma famille, de mon quartier, de mon église. Et je les maudis. S'il y a des forces animales qui agissent dans les quartiers de l'église, je les maudis. Dans les quartiers là où j'habite, je les maudis. Dans la famille, je les maudis. Je déclare le martyr d'Abraham, merci à moi. Prie le Seigneur maintenant. Rokata, Rekaba, Chine Brokaba, Irebo Sakaraba, Irebo Sataka, Blonda Baka Irebo, Rekaba, Brekataba, Rebebebe, Iraba, Zekerebosa, Rabibo Brokaba, Gendeke Brokaba, Yerebo Rikaba, Ragagan Regan, Barabotai Brokaba, Rebol, our family, that is our Jésus, nous enterrons tout esprit de mort, tout esprit d'indignité, tout esprit de développement, manque de productivité, l'esprit de synagogue qui habite dans mon quartier, dans mon travail, dans cette église, dans l'environnement de cette église. Toutes nos églises sont l'esprit qui bloque la guérison. Maintenant, tu vas prier encore. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, tout ce que nous gagnons dans le domaine spirituel, on finit par les gagner physiquement. Seigneur, je suis en train de me proclamer. Je suis héros en esprit. Ma vie chrétienne a changé. Ma vie de prière a changé. Ma vie de lire la parole a changé. Ma vie de mon engagement a changé. J'ai la discipline. Le Seigneur spirituellement. Je gagnerai partout. Prophétise que je suis en train de gagner dans le domaine spirituel. Afin que cela se concrétise dans le physique. Déclare ta victoire. Déclare ta victoire. Déclare ta victoire. Je suis en train de gagner. Je suis en train de posséder. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le reçois, tout ce que Dieu a prévu pour moi, je le reçois, je le reçois, au nom de Jésus, je le reçois, la victoire spirituelle. Je déclare la victoire spirituelle. La vie de prière est changée. La connaissance de la Bible est changée. Mon engagement est en train de changer. Je suis un homme discipliné. Dans ma vie spirituelle, un homme discipliné.
déclare ma vie chrétienne un homme discipliné dans l'amour avec Dieu. Je déclare mon amour avec mon Dieu. Je déclare mon amour avec mon église. Amen, amen, amen. Maintenant, tu vas prier. Nous allons maintenant proclamer et prophétiser que toutes les promesses d'Abraham deviennent une réalité. Oui et amen à l'impact via la piscine de Siloé ce matin, pas demain, ce matin. Que toutes les promesses que Dieu a données à Abraham, il a dit que c'est un héritage pour tes descendants. Nous sommes les descendants d'Abraham, les fils de la foi. Proclame, même les promesses que tu ne connais pas, déclare ça. Que les promesses d'Abraham m'appartiennent. Dis que je les réclame, je les possède, je les crois. Prie le Seigneur maintenant. Moraba sataka, brende boka jina, breterebosa, rekebo, amimo kendaraba, irebo sekerebe. Comme Jésus a dit, si j'agis, maintenant tu agis. Maintenant tu accomplis des promesses dans nos vies. Maintenant tu accomplis de gloire dans nos vies. Maintenant tu accomplis les choses. Maintenant tu accomplis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes victorieux. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier. Prions pour que tous les membres de la communauté Impact soient au courant. Cette fille d'Abraham que Satan a rendu captive, il y avait une ignorance. Elle ignorait, la masse ignorait, sauf les sorciers de l'église. Et la fille-là ne devait pas être malade. Mais nous prions pour que tous les membres de la communauté apostolique Impact soient au courant, conscients que toutes les promesses de Dieu, d'Abraham, est notre héritage. Au courant seulement, notre héritage. Et Jésus a confirmé cela à la croix. Il a continué à se battre pour que cette promesse devienne une réalité dans la vie de tous les membres de l'Église Impact. Prie pour la conscience, pour ton frère, pour ta sœur. Prophétise ça. Si c'est ça une conviction, tu peux toucher ton frère. Tu pries pour lui. Prions le Seigneur maintenant. Rekaba. On t'a vers la fin. Résiste maintenant. Résiste maintenant. Que j'ai une conscience victorieuse, que j'ai une conscience de gloire, une conscience de foi, de toute ignorance, de toute incohérence, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère-moi de tout ce qui ne confesse pas ta gloire, au nom de Jésus, je me déclare libre, je me déclare libre, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la conscience de mon frère, soit une conscience et l'engagement, je me libère de toute conscience flétrie, toute conscience cautérisée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, conscience, soit éclairée, soit engagée, soit renouvelée, engagement finalisé, au nom de Jésus, ma conscience soit éclairée, illuminée, clairée, au nom de Jésus, ma conscience, enlève l'ignorance, toute l'ignorance,
Libère ton peuple de toute ignorance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shekarabaya. Rokaraba. Limondrekaba. Shekarayaba. Jésus. Conscience. Sois de toute conscience de la négligence. Que ça, acclamons très très fort, acclamons le Seigneur pour ce prix de joie. Koraba Shinkerebosa,
Rebebebe. Irabababa sekerebo. Rondaraba jinerebo. Rebebe shintaraba. On va prier notre dernier sujet de prière. On va prier pour ça. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour ces prières. Prions pour les responsables qui gèrent la piscine de Siloé. Commence à chercher et à nous amener les orateurs, les prédicateurs qui sont à la hauteur de ce que nous cherchons à la piscine de Siloé. De la vision que Dieu a pour notre piscine de Siloé. Et qu'il soit sérieux et engagé à faire des choses très bien, en se laissant utiliser par Dieu pour notre bénédiction. Nous ne voulons plus les prédicateurs aventuriers ici. Par rapport à la piscine de Siloé, on va choisir les prédicateurs charismatiques ayant les dons, qui croient au miracle. Pas choisir parce que quelqu'un est membre de l'église Impact. Si quelqu'un n'a pas un don, il n'a pas un don. On veut que Dieu amène les gens que Dieu peut utiliser, qui peut naviguer en esprit. On peut prophétiser que Dieu ouvre les portes, amène de tels prédicateurs et du sérieux aux gens qui ont piscine de Siloé pour faire le vrai choix et faire des recherches. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Tu peux prier mieux que ça. Prie. Dieu, par rapport à la piscine de Siloé, au nom puissant de Jésus, il n'y a point un Dieu comme toi, il n'y a point un Seigneur comme toi, il n'y a point un maître comme toi. Nous proclamons, Seigneur, nous déclarons, Dieu, nous déclarons, Seigneur, quel est notre Dieu choisi par toi pour la piscine de Siloé. Nous voulons bénéficier de ta grâce. Nous voulons bénéficier de ta grâce, oh Dieu. Nous voulons bénéficier de ton impactation au nom de Jésus. Oh Seigneur, lorsque les orateurs que tu as arrêtés depuis les temps éternels pour la piscine de Siloé nous soient parvenus au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous les déclarons, nous les déclarons, nous les déclarons, nous les déclarons, au nom puissant de Jésus, les orateurs qui sont préparés, les orateurs qui sont préparés, qui sont déterminés, qui travaillent comme toi tu veux, pour libérer l'onction venant de ta part. Pour libérer la puissance venant de ta part, pour manifester ce que toi tu existes, notre Dieu, afin d'atteindre la vision de la piscine de Siloé, afin de répondre, Dieu, à tes attentes, Seigneur, au travers de la piscine de Siloé. Nous te prions, Père, nous te prions, Dieu, nous te prions, Roi, il n'y a point Dieu comme toi. Il n'y a point un Seigneur comme toi. Il n'y a point un maître comme toi. C'est toi qui donnes, oh Dieu, le vouloir le faire. C'est toi qui donnes, oh Dieu, toutes les capacités. C'est toi qui donnes, oh Dieu, tous les dons parfaits, Seigneur, et toute grâce provient de toi. C'est pourquoi, Père éternel, nous désirons, Père éternel, notre Dieu, les orateurs qui proviennent de toi. Les orateurs qui sont disciplinés, qui sont adonnés, Père éternel, à manifester, à manifester ta nature. Tu vas prier pour donner sujet de prière. Tu vas prier pour les pasteurs en accueil. Prie que le Seigneur soit avec moi, qui me garde. Que l'augmente l'onction et la sagesse dans ma vie, qui me sécurise contre toute attaque de l'ennemi. Toute arme forgée contre moi retourne vers les ennemis pour les tuer, qui meurent. On a un mandat à prophétiser, à faire avancer. Prie pour ma santé, prie pour mon onction, prie pour ma crainte de Dieu, prie pour ma discipline. Prie comme si tu priais pour toi-même. Élève ta voix, prie le Seigneur. Confions notre leader. Nous te confions pas, mon Dieu. Seigneur, sécurise sa vie. Seigneur, sécurise ta santé. Seigneur, sécurise tout son être, oh Dieu. Oh, admirable Dieu, si tu ne les gardes pas, si tu ne les protèges pas, si tu ne les sécurises pas, tout celui qui pourra les sécuriser ne le fera en vain. Tout l'effort qu'il fournira, cela sera en vain. C'est pourquoi nous implorons ta faveur, nous implorons ta grâce dans la vie des femmes, nous implorons ta grâce dans la vie des femmes, mon Dieu. Laisse que ta protection soit sa vie, laisse que ta sécurité soit sa vie. Il n'y a point un Dieu comme toi. C'est toi qui es notre bouclier. Tu es son bouclier. Tu es sa bannière. Tu es son maître. Tu es son maître, Dieu. Nous te prions, Seigneur, de couvrir sa vie. Laisse que ta grâce
coule dans sa vie. Laisse que ton onction coule dans sa vie de manière continuelle, oh Dieu. De manière continuelle, oh Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde pas, Seigneur. Garde pas, mon Dieu, de tous les plans des ténèbres, Seigneur. Qu'aucune force de l'ennemi n'ait l'avantage sur lui. Qu'aucune puissance des ténèbres n'ait l'avantage sur lui. Laisse que Pam soit toujours sécurisé de toi. Il est écrit dans ta parole. Si l'Éternel est de la ville, ce qu'il a gagné veille en vain. Si l'Éternel est parti de la maison, ce qu'il a bâti travaille en vain. Nous te confions pas, mon Dieu. Nous voulons que tu les gardes pour toujours. Nous voulons que tu les sécurises à jamais. Et Cabro comme ça, il Ikababro como sakaraba, Kerebro raba, Ikerabo saraba shide, Ekababro como, Robobo sababa, Ekerebo sabashide, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous proclamons sa sécurité, nous proclamons sa protection, nous proclamons la couverture divine, élargis sa sécurité, élargis sa sécurité en esprit, Ekabro raba, Ekabababa, Ekabro como ça, Ekerebo sabashide. Alléluia. Élève les mains, s'il te plaît. Sa
Acclamons le Seigneur, acclamons si tu peux. Si tu peux, pousse des cris de joie, si tu peux. Acclame le Seigneur. Tu peux faire mieux que ça. Nous le déclarons, nous le prophétisons, nous le déclarons, nous le prophétisons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute puissance des ténèbres, toute puissance des ténèbres, toute puissance des morts, libère ce corps maintenant, libère ce corps maintenant. Je prophétise ta vie dans ta vie, maman. Je prophétise ta vie dans ta vie. Reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie. Que tous les parties de ton corps est restauré, les cellules de ton corps est restauré et tu es guéri dans le nom de... Amen. Na 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 na.